Coucou à tous, coucou à toutes, bienvenue à nos amis les Gémeaux. Je voulais à tous vous dire un grand merci pour votre soutien, pour tous ceux qui likent, qui commentent, qui mettent des commentaires. Vraiment, ça me va droit au cœur, ça me touche énormément. Et pour tous ceux aussi qui m'envoient des messages par mail pour me remercier de ce que je fais, que ça les aide énormément, etc., etc., pour ceux qui prennent rendez-vous ou pas, et qui me disent quand même merci. Franchement, un énorme merci, ça me touche énormément. Je voulais aussi faire un petit coup de gueule vite fait, rapide. J'ai eu des critiques comme quoi je lis le livre, comme quoi je tire pas assez de cartes dans certains tirages. Enfin bon, bref. Il faut savoir que je suis mon intuition et ce dont, on va dire, ce dont euh, comme je sens de faire les choses, voilà. Dimanche, je l'ai fait, alors je n'étais pas obligée de le faire, on était quand même dimanche, et j'ai quand même eu des critiques, donc je trouve ça pas très sympa. Si je lis le livre, c'est parce que les auteurs d'oracles font vraiment de très très beaux messages, et donc vous avez besoin de les entendre tels qu'ils les ont écrits, tout simplement. Et puis en plus, c'est des oracles avec lesquels je commence à travailler tout juste, donc je ne vais pas faire celle qui connaît par cœur ce qu'a dit l'auteur, etc., enfin ce qu'a voulu dire l'auteur par cette carte ou cette carte. Bien évidemment, au premier abord, je suis mon intuition et je vous donne le premier message que moi j'ai, mais c'est important quand même de lire le livre. Voilà. Donc pour ceux qui le souhaitent, abonnez-vous comme d'habitude, likez comme d'habitude, et ceux qui ne le souhaitent pas, vous avez des millions de personnes qui font la même chose que moi. Donc n'hésitez pas à aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, tout simplement. Voilà. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous verrez qu'il y a quelques petites surprises que je vais annoncer, dont une qui est très très sympathique et d'autres ce sont plutôt des annonces, mais ça pourrait peut-être vous intéresser. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin. Allez, c'est parti. Vous êtes dans une guidance, mes amis les Gémeaux, générale, vous le savez, qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment les messages qui résonnent en vous et avec votre situation. Si ce que je raconte, ça ne vous parle pas, vous ne le vivez pas, si vous ne ressentez rien, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Allez, c'est parti, mes amis les Gémeaux. Que se passe-t-il pour le mois de mars 2022? Comme j'ai dit à tous les signes, le mois de mars, il risque de dépoter. On a eu... oui, d'ailleurs, je voulais faire un petit, vite fait, un bref petit aparté là-dessus. Je voulais montrer tout mon soutien à l'Ukraine, tout ce qui se passe en ce moment. La guerre, là, c'est incroyable. On est en 2022, c'est complètement dingue de voir ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça. De toute façon, comme l'a dit notre cher président hier, et c'est ce que j'avais dit avant, on est à l'ère d'un nouveau monde. Ça, c'est clair, net. Donc, il y a des choses qui vont changer, voilà, fatalement. Ça, c'est obligé. Donc pour ceux qui sont très spirituels, qui prient, etc., n'oubliez pas l'Ukraine dans vos prières. N'oubliez pas d'essayer de demander de ramener la paix sur terre, c'est très important. Et puis la paix aussi pour vous-même avant tout, c'est très très important. Et j'ai aussi un petit pincement au cœur. Alors ouais, je ne le connaissais pas, il n'était pas de ma famille, mais pourtant j'ai l'impression de le connaître. Pour Jean-Pierre Pernaut qui nous a quittés hier, vous voyez, j'ai plein de frissons. Ça m'a énormément touchée, sa perte. Je sais pas, on a l'impression que ce sont des gens qui seront éternels, et puis bon, non, rien n'est éternel. Donc ça nous ramène vraiment au fait de dire que ouais, la vie ne tient qu'à un fil, quoi. Et ce pauvre homme, ouais, il est parti bientôt quand même s'il avait 71 ans. C'était un homme aimé de tous qui nous a fait découvrir énormément de choses, et notamment notre belle France. Donc voilà, je voulais dire un petit mot, et que je pense quand même à sa famille qui doit être vraiment très touchée, très, très mal au moment où je vous parle. Donc voilà, je sais que ça n'a rien à voir avec vous et avec moi, mais c'est pas grave, je voulais quand même le dire. Voilà, allez, c'est parti, on va y aller. Donc pour nos amis les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2022. Et donc je vous disais que le mois de mars allait dépoter parce que on a eu fin février un portail énergétique très puissant. Donc voilà. Allez, c'est parti, on y va. Pour le mois de mars, pour nos amis les Gémeaux, le mois de mars 2022. Allez, c'est parti pour nos amis les Gémeaux. Toi, tu veux venir, donc je te prends. J'attends pas forcément maintenant que les cartes tombent. Celles qui se dirigent vers moi ou qui veulent sortir, je les prends. Voilà. Allez, c'est parti. Les Gémeaux. Une petite dernière.
la lumière. Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique. C'est très, très beau. Vous avez des choix à faire. Ok. Ok. Qu'est-ce qui se passe, mes amis, les Gémeaux, là? Ouh là 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 là. Je vois que vous avez des choix à faire pour sortir d'une solitude, pour sortir d'un vent désertique, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Là, vous n'êtes pas au mieux de votre forme, on me dit, j'ai plein de frissons. Il y a quelque chose qui vous abat, il y a quelque chose qui vous fout à terre, là, qui vous rend malheureux et qui vous laisse seul, là, qui vous met dans le désarroi le plus total, là. Qu'est-ce qui se passe? On me dit que vous avez des choix à faire, d'accord, pour aller vers un nouveau commencement. Voyez, vous avez une fin de cycle là, vous êtes à une fin de cycle pour certains et certaines, et il y a le début de quelque chose derrière. Voyez, il y a une page qui se ferme pour en ouvrir une autre. On nous parle très certainement qu'il va falloir faire une formation, qu'il va falloir apprendre des nouvelles choses, des nouvelles méthodes de travail, un nouveau travail, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous et on vous dit que c'est la clé, j'ai plein de frissons, pour sortir aussi, on vous dit que c'est la solution, pour sortir aussi peut-être de l'adversité, de la jalousie, des méchancetés autour de vous, des personnes qui vous veulent du mal, des personnes qui veulent peut-être prendre votre place, je ne sais pas, qui veulent peut-être prendre votre mari, voilà, qui veulent votre vie, qui sont très 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 jaloux, et pourtant vous vous sentez seul. C'est un truc de dingue quand même, hein. J'ai l'impression quand même, on me dit qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y a des synchronicités qui vont arriver à vous, on va dire des hasards qui ne sont pas des hasards. Donc, vous allez appeler ça des coïncidences, moi j'appelle ça des synchronicités, et c'est pour aller vers la lumière, d'accord? On vous dit que vous allez vous débarrasser de vos adversaires, vous allez vous débarrasser de ces choses mauvaises qu'il y a autour de vous, vous allez trouver des solutions, d'accord? J'ai plein de frissons. Pour certains et certaines, il y a peut-être même une maison, je vois une clé, peut-être même un déménagement, ou si c'est pour le travail, un local, un endroit pour travailler, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça qui vient à vous. D'accord? Regardez. Il y a peut-être la famille qui va vous aider. On vous dit qu'il est conseillé d'écouter les conseils. Il est conseillé d'écouter les conseils, évidemment, de la famille. Peut-être il y a votre famille, vos parents, vos frères et sœurs, vos oncles, vos tantes, vos cousins, vos cousines, je ne sais pas, vos enfants, qui vont vous donner des conseils pour sortir de ce mal-être-là, parce que moi, je vous vois quand même dans un mal-être, et pour arriver vers la lumière. Voilà. Il y a quelque chose là, vous êtes dans le noir, vous êtes dans la solitude, et vous allez trouver des solutions pour en sortir. J'ai plein de frissons, et notamment la famille va avoir un... On me dit la famille, les racines vont avoir un rôle à jouer là-dedans. Voilà ce que j'ai, d'accord? Mais vous avez des choix à faire. Il y a peut-être plusieurs directions qui vont se présenter à vous, ok? En tout cas, il y a un nouveau commencement. Et j'ai l'impression, mes amis les Gémeaux, que vous allez prendre des décisions importantes dans votre vie qui vont apporter des changements inéluctables et inévitables. Voilà ce que je vois, moi, et ce que je ressens. Prenez vraiment les messages qui vous parlent, évidemment. Tout ne peut pas parler à tout le monde. On y va. On va voir si on a les mêmes messages ou si on a tout à fait autre chose. Pour nos amis, les Gémeaux. Alors, je ne vais pas faire comme ça parce que ça abîme les cartes. Je vais faire comme ça. Prenez les messages qui résonnent en vous, ok? Allez, pour nos amis les Gémeaux. Eh bien, dis donc, ça veut d'entrée parler. Alors, on voit qu'il y a de la communication. Et justement, désolée, je viens d'être coupée par un coup de fil. Et donc, il y a de la communication au niveau digital, téléphone, internet, voilà, ce que vous voulez. Alors, mes amis les Gémeaux, on y va. S'il vous plaît, pour nos amis les Gémeaux. Alors là, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Ça s'excite un peu trop là, s'il vous plaît. Une par une. S'il vous plaît.
Waouh! Eh ben, dis donc, hein, ça saute, hein. Bon, ok, celle-là, elle a voulu venir. Je vais chercher celle qui est tombée, parce qu'elle a voltigé. Ouais, vous êtes à une période de transition quand même de votre vie. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là, mais il y a une période de transition, il y a une période de changement. On me dit qu'il y a quelque chose à laisser tomber, à lâcher là. Waouh! Bon, ben on va les prendre parce qu'elles sont toutes venues. Donc on va les prendre. Ok. Allez. Vous voyez, il y a la famille, il y a un lien avec la famille quand même. Hein, je vous l'ai dit. Hein. Ok, on nous parle de guérison d'âme. Et là, la solitude, encore une fois. Vous voyez, elle a voulu venir, cette carte, c'est pas pour hier. On nous parle encore de solitude. Vous vous sentez très, très seul. Il y a quelque chose qui tourne par rond actuellement. Vous avez besoin de repos, on me dit. Peut-être vous êtes fatigué. Alors, peut-être que vous êtes au repos aussi, en vacances, parce que c'est les vacances. Donc, peut-être que vous êtes en vacances. Il y en a beaucoup qui sont en vacances. Mais on vous dit que vous avez besoin de lâcher du négatif. Vous voyez, on a un peu la même carte. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous, beaucoup de méchanceté, de personnes qui sont envieuses de ce que vous avez. J'ai plein de frissons quand je vous le dis, hein, d'accord. Il y a quelque chose aussi au niveau de la famille de malsain. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a quelque chose de malsain au niveau de la famille qui disparaît et c'est en lien avec un homme. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Prenez les messages comme ça vous parle, d'accord. Il y a une transition en lien avec vous ou avec un homme au niveau de la famille. Il y a quelque chose qui disparaît, c'est quelque chose de négatif. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Vous, on me dit que vous allez communiquer pour la guérison d'âme. Vous avez des choses à guérir. Peut-être vous allez aller voir un thérapeute. Peut-être vous allez voir un énergéticien. Peut-être... voilà, justement, je voulais attendre la fin de la vidéo pour vous le dire, mais moi, par exemple, je suis en train de valider une formation sur la psychogénéalogie pour devenir psychogénéalogiste, pour pouvoir vous aider dans vos schémas familiaux, etc. Vous voyez, il y a peut-être à comprendre quelque chose de ce côté-là, parce qu'on nous parle de la famille. Il y a peut-être des schémas que vous reproduisez, des blocages, etc. Et moi, je vais être là bientôt comme d'autres personnes qui le font, hein, pour essayer de vous débloquer, pardon, vous aider de ce côté-là, d'accord. Parce que peut-être que vous reproduisez des choses de votre famille, de vos grands-pères, de vos arrière-grands-pères, etc., etc. Et donc moi, je vais vous aider un maximum possible à ce niveau-là. Je voulais l'annoncer en fin de vidéo, mais bon, voilà, comme ça nous parle de ça, je l'annonce maintenant. Alors peut-être pas que c'est quelque chose comme ça que vous allez, quelqu'un comme ça que vous allez voir, mais peut-être on vous parle de rééquilibrer vos énergies, les chakras, porter des pierres, faire de la méditation, vous voyez, des choses comme ça. Moi, je vous vois échanger avec des personnes quand même là-dessus. Je vous l'ai dit, il y aura de la communication et c'est pour lâcher des choses. J'ai plein de frissons. Vous avez des choses à lâcher et c'est des choses qui sont négatives. Vous devez vous nettoyer pour sortir aussi de cette solitude, vous voyez. Là, on voit bien que vous êtes au repos. On voit bien que vous avez besoin de vous reposer. Ok. J'ai envie d'en mettre une autre. Ouais. Regardez, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes mal entouré pour certains et certaines. Hein. Ouais. On nous dit bien que c'est pour vous. Ok. On nous dit bien que c'est pour vous. Voilà. Prenez les messages comme ils vous parlent. Hein. D'accord? Vraiment, prenez les messages comme ils vous parlent. Parce qu'on ne peut pas avoir, on ne peut pas vivre la même chose au même moment pour tout le monde. Allez, on y va. Ça, c'est mon nouvel oracle qui m'a stupéfaite lors de tirages, on va dire, à mon entourage, lorsque je l'ai testé avec ma meilleure amie, etc., même pour moi. Et même, j'ai fait une guidance intemporelle avec lui pour le présenter et il est topissime. On y va. Alors, vous pensez à une situation, pour éclairer une situation, n'importe laquelle, on va aller voir, comment dire, l'origine, entre guillemets, du problème, d'accord? La situation à éclaircir, ce que vous souhaitez éclaircir ici. Ensuite, on va aller voir les obstacles qui entravent. Et ensuite, on va aller voir comment dépasser ces obstacles avec la troisième carte pour nos amis des Gémeaux. Prenez les messages comme ils vous parlent. C'est des animaux qui sont très, 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 très beaux. Mais les messages ont beaucoup de... Les animaux ont beaucoup de choses à vous dire.
On y va, s'il vous plaît. Pour nos amis les Gémeaux, on va d'abord voir l'origine du problème. Qu'est-ce que c'est que vous souhaitez régler? Allez, s'il vous plaît. Non, là, il y en a beaucoup trop. Non. Une par une, s'il vous plaît. Et une troisième. Même le dos de deck, il est très très beau de ce jeu. Allez, c'est parti. On nous parle de mission, on nous parle de chance et on nous parle de vigilance. Ok. Vous voyez, je vous l'ai dit, soyez vigilants parce que il y a des personnes qui sont mauvaises autour de vous. Il y a des personnes qui sont jaloux, qui envient votre vie, votre maison, votre voiture, votre famille, je ne sais pas moi. Faites attention, d'accord? Il y a quand même une période de chance qui arrive, voyez? On l'a en obstacle, mais c'est pas forcément... Au contraire, justement, elle est là pour vous dépasser dans les obstacles, d'accord? Allez, on y va, la mission, qu'est-ce que ça veut vous dire? Alors, je cherche dans mon petit livret. Très, très beau ce jeu. Très, très, très parlant. Il est même incroyable. Alors, prenez les messages qui vous parlent. Évidemment, parce que tout ne parlera pas à tout le monde. Il faudrait déjà que j'arrive à trouver. Voilà, c'est ça qui est bête. C'est quand il n'y a pas de numéro. Ça, c'est très, très pénible. Vraiment. Alors, ici, c'est un cerf. Ben oui, je cherchais l'animal qu'elle nouille. Je ne reconnais même pas les cerfs, moi. C'est quand même gravissime. Hein. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'il a à vous dire, le cerf? Il vous parle de mission. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, désolé. Voilà, on vous parle de mission. Vous avez un rôle à jouer dans une situation à venir. Ne désertez pas, car il se pourrait que ce soit le rôle de votre vie. Le cerf apparaît pour vous enseigner comment utiliser au mieux votre ramure. Votre ramure est illuminée autour de vous. Comme lui, vous devez utiliser votre charisme pour le bien du groupe. Ceux qui vous entourent ont besoin de vous en ce moment et comptent sur vos capacités hors normes pour les éclairer. Prenez votre mission au sérieux. C'est vous qui prenez le jeu et guidez le groupe. Tout ce que vous accomplissez est en conscience. Porte une force créatrice, nouvelle pour vous et peut vous mener loin. Si vous répondez à l'appel et agissez pour le bien des autres ou d'une personne en particulier, la réussite est assurée. Le cerf a également la capacité de révéler à chacun sa mission de vie, ce qui nous tient le plus à cœur et que nous ignorons parfois. Car nous ne l'avons pas encore mis en lumière. Il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de faire, mais qui est tout au fond de vous et que vous n'avez pas encore osé explorer. Si cette lumière est celle que vous attendez, alors elle pourrait se manifester. Restez attentif aux signes, aux synchronicités. Je vous l'ai dit, il va y avoir des synchronicités, des évidences. On va appeler ça des hasards et vous des coïncidences. Mais pour moi, c'est des synchronicités. Et là, on vous le redit le même message. Aux répétitions, aux évidences. La clé que vous cherchez pourrait bien être sous vos yeux. Je vous l'ai dit, on a le même message qu'avec la triade. Il y a quelque chose qui va venir se débloquer, quelque chose que vous avez envie de faire peut-être depuis longtemps. Et on nous parle de mission d'âme, là, de mission de vie. D'accord? J'ai plein de frissons. Avec la chance, je n'ai pas besoin de lire le bouquin. On vous parle de chance, d'opportunité. Il va y avoir des choses qui vont se présenter à vous. On vous dit que la roue va tourner. Il faut l'accepter. Accepter les mains tendues, accepter les nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. C'est tout bénef. Tout bénef. Ok? On vous dit aussi que si vous attendez, je vais quand même le lire vite fait. Si vous attendez une nouvelle, il pourrait y avoir une bonne nouvelle. Vous voyez, la coccinelle, elle vous apporte des bonnes nouvelles. Je ne vais pas tout vous lire, mais juste peut-être quelques phrases. Alors, vous voyez, la roue tourne. L'abondance n'est pas destinée à frapper toujours au même endroit, on vous dit. Voyez, c'est le moment de vous concentrer sur vos pensées, sur vos projets que vous désirez vraiment mettre en route. Parce que l'arrivée de la coccinelle marque le début d'une période faste et de réussite. Et on vous dit que vos projets vont réussir.
Par contre, il faudra rester vigilant. Vous voyez, on a quand même la vigilance avec la marmotte. Donc peut-être aussi, je crois que c'est une marmotte. J'espère que je ne me trompe pas. Je vais quand même vérifier parce que des fois on croit que c'est des animaux et puis c'en est d'autres. Alors voilà, ouais, c'est la marmotte. On vous dit quand même avec la marmotte, pardon, qu'il faut être vigilant. Peut-être il va falloir économiser, faire attention à l'argent, peut-être aussi, c'est possible. D'accord? Allez, on va aller voir ça avec notre petite marmotte. Marmonnette. Alors, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette petite marmounette? Allez, c'est parti. Quelque chose n'est pas à sa place en ce moment, et la marmotte le sent pour vous. Elle vient vous alerter de son cri strident qu'il faut vous regarder autour de vous et trouver la source du problème. Ce qui vous pèse ou vous manque, je vous le disais, il y a une solitude extrême, il y a quelque chose qui vous enferme. Je vous l'ai dit, ça ressort. Il aurait pu être trop tard. Elle arrive à point nommé. La marmotte connaît toujours sa place et sait où elle doit aller. Inspirez-vous d'elle pour vous situer. Grâce à son aide, vous ne serez plus pris au dépourvu et vous saurez toujours où vous posez les pieds. La marmotte hiberne tout l'hiver pour se protéger des conditions extérieures trop rudes qui ne sont pas faites pour elle. Connaître ses limites est la base de la survie. La marmotte connaît les siennes et vous pousse à percevoir les vôtres. Quand vous saurez avec précision quelles sont vos forces et vos faiblesses, vous serez prêt à affronter tous les climats. La sagesse est parfois de prendre du recul pour agir en toute sécurité. Vous avez tendance à vous plaindre et à crier au loup trop souvent. Insatisfait, vous jugez qu'il n'est pas judicieux d'avancer. Trop vous protéger, redouter sans cesse un danger potentiel vous empêche de sortir de votre zone de confort et d'évoluer. Ça veut dire un petit peu que vous avez peur de tout, que vous avez peur de vous lancer dans un projet, vous avez peur de prendre telle ou telle décision, vous vous cachez un petit peu derrière quelque chose qui ne vous est pas destiné alors qu'il y a autre chose qui vous appelle. Vous voyez, c'est ça ce message et j'ai plein de frissons. Donc je pense vraiment, vraiment connecter avec pas mal d'entre vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires s'il vous plaît parce que ça fait toujours plaisir et peut-être que vous aiderez aussi d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on a ici? La focalisation. Vous voyez, la focalisation nous parle un peu de la même chose. Nous parle un peu que vous tournez en rond, que vous vous focalisez sur des choses qui ne sont peut-être pas importantes, on vous dit que peut-être il est temps de vous jeter à l'eau, voyez, et de vous fixer sur d'autres objectifs. C'est un peu ce que veut dire le requin, voyez. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Donc, prenez votre courage à deux mains si vous avez envie de faire un projet et lancez-vous, voyez, lancez-vous. Allez, c'est parti. On va aller voir, pour ceux à qui ça parle, évidemment. Hein. On va aller voir maintenant pour les Gémeaux ce que l'âme intuitive a à vous dire, s'il vous plaît. Je vais bien remélanger. Donc, pour les Gémeaux, pour le mois de mars 2022, vous avez besoin de trouver votre place. Voilà, c'est ça que ça voulait vous dire. Vous voyez, je voulais vous le dire et puis là... on me titille pour vous le dire. C'est comme si vous ne vous sentiez pas à votre place. Voilà, c'est ça. Allez, j'ai plein de frissons. Et on vous dit que ben, vous avez sûrement raison. Vous avez sûrement raison parce qu'il y a un nouveau projet, quelque chose qui vous attend là. Une mission d'âme même. Hein. Allez. Le féminin, le cheminement et le plan. Voilà. Qu'est-ce que je disais? C'est bien ce que je disais. Il y a quelque chose qui demande à cheminer. Il y a quelque chose qui demande à être planifié, à être travaillé, à être changé, à calculer. Comme quand on fait, quand on veut ouvrir une entreprise, un magasin ou ce qu'on veut, un business plan. Vous voyez, moi, c'est un peu ce que je vois. J'ai plein de frissons quand je vous le dis, mais c'est un business plan intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, bon, il faut faire des plans évidemment sur le papier. Qu'est-ce que ça va me coûter? Quels vont être mes coûts? Quels vont être mes achats premiers? Nanani, nanana, de ma matière première, s'il me faut du matériel, blablabla, blablabla. Ok, il faut faire des plans écrits, ça, d'accord, parce qu'on a la carte du plan, on est bien d'accord. Mais il faut avant tout cheminer dans votre tête et dans votre cœur pour voir vraiment ce que vous devez planifier, ce que vous avez envie de mettre en route, vraiment les choix que vous devez faire pour sortir de cet isolement.
Et je vous le disais tout à l'heure, il est bien d'écouter votre famille et notamment, je vais aller plus loin, peut-être les femmes de votre famille, d'accord? Parce qu'on nous dit qu'il y a des présences féminines autour de vous et notamment peut-être une figure maternelle. Ça peut être une maman, ça peut être une sœur qui se prend un peu comme une maman. Voilà, j'ai plein de frissons. Une tante qui vous a élevé, par exemple. Une grand-mère. Voilà, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. J'ai plein de frissons. Et cette personne, écoutez-la, parce qu'elle va vous aider à cheminer. Et elle va vous aider à faire ses plans. Moi, c'est ce que je ressens. Vous devez visualiser pour le futur et vous devez prendre des décisions. C'est ce que cette carte, elle nous dit. Voyez, franchement, c'est très puissant quand même. Hein, voyez, vous devez vous détacher de certaines choses avec l'automne. Il y a des choses, il y a un dépouillement. Il doit y avoir un dépouillement. D'accord? Pour vous engager vers autre chose, pour vous engager vers un nouveau projet, vers un nouveau travail, vers une nouvelle activité, et vers quelque chose qui vibre plus avec vous et votre mission d'âme. Et j'ai plein de frissons quand je vous le dis. Hein. Donc, ça doit connecter. Hein. Allez, j'attends vos commentaires, hein, s'il vous plaît, c'est important. Allez, on y va. J'espère vraiment connecter avec un maximum d'entre vous. Je vous l'ai dit, pour le mois de mars, ça va dépoter. Allez, c'est parti. Alors, essayez d'être ouvert si quelqu'un vient vous parler de votre famille, surtout une femme, n'importe qui. Hein. Essayez d'être ouvert, d'écouter ses conseils, parce que c'est quelqu'un de très bien, je pense, et qui vous veut du bien par rapport à ce projet. Voilà ce qu'on me dit. J'ai plein de frissons. Allez, on y va, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, on va aller voir avec la voix des êtres stellaires. Je veux une petite carte, s'il vous plaît, par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre pour le mois de mars. Ok, ça saute, ça saute, ça saute. Je kiffe, moi. Messager. Voilà. Il y a quelque chose, il y a des messages qui viennent à vous. Peut-être des intuitions. Vous voyez, vous le sentez, il y a quelque chose qui vient à vous. Peut-être même vous allez recevoir un message, un appel téléphonique, un mail, un texto, quelque chose qui va vous donner envie peut-être de vous lancer, de suivre ces intuitions. Vous voyez? Je vais quand même aller voir vite fait quelque chose avec le livre. Parce que comme je le dis, les livres ont vraiment des perspectives puissantes et peuvent vraiment vous aider puissamment. Alors... Voilà, on vous dit de repartir dans l'équilibre. On vous dit que vous êtes appelé à apporter un équilibre sur la terre et puis pour vous-même. D'accord? On vous dit de partager votre amour et votre champ vibratoire. On vous dit qu'il y a des notes uniques qui envoient cet équilibre et cette harmonie à tous les recoins de la planète. Vous pouvez participer à cette harmonie, à ce rééquilibrage. Il y a quelque chose que vous devez rééquilibrer dans votre vie qui n'est pas équilibré. Et moi, je pense que c'est par rapport à une activité ou quelque chose comme ça. Moi, c'est ce que je ressens. Et peut-être qu'on va vous donner des conseils. Écoutez ces conseils. Ils sont très judicieux. Allez, on va aller voir pour le sentimental. Évidemment, prenez les messages qui vous parlent, comme d'habitude. Le sentimental pour les couples et les célibataires. On va voir. Cet oracle est vraiment super. On va aller voir en premier lieu, on va dire le nœud du problème, ce qui vous inquiète, on va dire la problématique. Ensuite, on va aller voir ce qui se passe à votre insu, dans votre inconscient. Ensuite, on va aller voir l'influence extérieure. Ensuite, on va aller voir ce que vous devez peut-être faire pour arriver évidemment au résultat qui sera là. Allez, on y va pour nos amis les Gémeaux. Au niveau sentimental, que se passe-t-il? Que vous soyez en couple ou célibataire. Prenez les messages qui résonnent. Allez, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, au niveau du nœud du problème, au niveau de la problématique. Non, là, il y en a trop. Je veux une carte par une carte, s'il vous plaît. Une carte par une carte. Pour nos amis les Gémeaux. Allez, s'il vous plaît. Allez, pour nos amis les Gémeaux. Allez, s'il vous plaît. Merci. Et une cinquième. Nos amis les Gémeaux, s'il vous plaît.
Non, là, il y en a trop. Une. Merci. Allez, c'est parti. Alors là, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Évidemment, prenez comme ça vous parle. Ok. Ok. Là, ce qu'on nous dit, c'est que peut-être que le nœud du problème, c'est une emprise au niveau sentimental. Peut-être que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, d'accord? Ou de quelque chose, enfin de quelqu'un plutôt. Et peut-être que cette personne, si vous êtes en couple, est aussi sous votre emprise. C'est-à-dire, c'est le jeu du chat et de la souris, d'accord? Peut-être vous enfermez cette personne, entre guillemets, et cette personne aussi vous enferme dans la relation où vous êtes, tout simplement. Ok? On nous parle qui risque peut-être... Alors, si c'est les couples, peut-être qu'il va y avoir des disputes, je dirais peut-être en lien avec l'argent, d'accord? Le matériel, les finances, les projets, je sais pas, d'achat de maison, de construction de maison, les projets concernant de l'argent, les finances, le mode de vie, etc., etc. On voit que vous êtes peut-être sous l'emprise de ça, d'accord? Peut-être vous êtes avec un partenaire qui a de l'argent ou qui est avec vous pour de l'argent. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, peut-être pas du tout. Ouais, prenez les messages comme ils vous parlent. On voit qu'il va y avoir peut-être voilà, une distance, peut-être des disputes, etc. Et pour ceux qui sont en couple, il y a une réconciliation. D'accord? Vous allez raccommoder votre petit cœur, vous allez vous rabibocher, ça va s'arranger. On nous parle quand même d'espoir, ok? Donc tous les espoirs sont permis. Mais, on me dit quand même, ne soyez pas trop dans l'illusion, dans le paraître. D'accord? Ne soyez pas avec la personne par intérêt, ou il ne faut pas que cette personne soit avec vous par intérêt. Voilà, c'est un peu ce que ça vous dit. D'accord? Sortez un petit peu de cette illusion. Sortez, on va dire, laissez-vous guider par vos intuitions, par votre cœur, etc. D'accord? Prenez de la souplesse. Ok, prenez de la souplesse, essayez de faire les choses un peu moins calculées. Voilà ce que je ressens. D'accord? Les influences extérieures, attention, c'est le coup de foudre. Ok? Donc, attention, parce que vous êtes sous cette emprise, peut-être par intérêt avec quelqu'un ou cette personne avec vous par intérêt ou quoi. Ok, il y a d'espoir. Ok, il y a de la réussite. Mais attention à ce que l'univers ne vous mette pas quelqu'un d'autre sur votre route et que ça vous chamboule tout là. Voyez, et que vous ne soyez pas dans l'illusion par rapport à ce coup de foudre. C'est possible aussi. Si vous êtes célibataire, il se pourrait bien qu'il y ait un nouveau coup de foudre, ok, comment on appelle ça, que la foudre frappe une nouvelle fois au même endroit et que là, il vous frappez de nouveau chez un ex, chez quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous vous êtes disputé, etc., etc. Parce qu'il se pourrait que ça se passe comme ça, mais que ce soit quelqu'un avec qui justement vous avez été en couple par intérêt ou avec qui il y avait de la résistance, de l'emprise, de l'emprisonnement, de la jalousie, etc., etc., etc. Voilà. Donc faites attention quand même et que ce ne soit pas qu'illusion. Voilà ce qu'on me dit, le message un peu d'aujourd'hui. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. En résultante, on a quand même l'espoir. Donc peut-être ça veut dire qu'en fait, vous avez lancé une bouteille à la mer, vous avez fait des demandes à vos anges, à vos guides, à l'univers, etc. pour qu'ils vous ramènent cette personne, cet homme ou cette femme du passé, pour que vous vous rabibochiez avec quelqu'un. Mais attention à vous rabibocher pour les bonnes raisons, d'accord? Et pas pour les mauvaises. Parce que l'univers va peut-être aussi vous ramener cette personne pour vous remontrer une leçon qui vous avait déjà montrée, que vous n'aviez pas comprise. Et au final, ce sera qu'illusion. D'accord? Donc, faites attention et vous risquez de retomber dans les mêmes schémas. Donc, faites attention. D'accord? Voilà le message que j'ai pour vous, les Gémeaux. Ça captera ou ça captera pas votre attention. Ça résonnera ou pas. Ça, prenez-le évidemment comme ça vous parle. Mais en tout cas, moi, c'est le message que j'ai. Ok? Allez, c'est parti. On va aller voir avec l'oracle des cœurs vaillants ce que vous avez à travailler pour justement
combattre vos blessures, arriver à une guérison émotionnelle, etc., etc. On va aller voir ça. Il est très, très parlant pour nos amis les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le cœur de glace. Ok, je me rends imperméable. On a l'impression, parce que vous avez tellement souffert, que peut-être, ben ouais, vous êtes glacial. Peut-être vous êtes froid. Alors peut-être vous êtes avec un partenaire et puis vous êtes trop froid ou froide. Vous ne lui faites pas trop de câlins, pas trop de bisous, pas trop de partage, pas trop de tendresse. C'est à peine bonjour, bonsoir le matin. Vous êtes très froid et froide parce que vous n'avez pas envie de souffrir. Vous avez peur que si vous dévoilez votre cœur et vos sentiments, ben, paf, on vous donne un coup sur la gueule, quoi. En gros, c'est ça que je ressens. Il n'y a pas beaucoup de parlotte, il n'y a pas beaucoup de communication. C'est froid, quoi. Voilà ce qu'on me dit. Et si vous êtes célibataire, et bien là, c'est pareil. Vous êtes tellement froid et froide que vous ne pouvez pas attirer quelqu'un. C'est pas possible parce que vous êtes trop, vous vous protégez trop. Vous avez mis une armure devant votre cœur et personne ne peut rentrer, quoi. C'est tellement froid et glacial qu'il faudrait y aller à coups de pique pour enlever cette glace, quoi. Voilà ce que j'ai. Voilà ce que j'ai, mes Gémeaux. Voilà. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ben, la peur et la fragilité. Donc, c'est pas mieux. C'est vraiment pas mieux. D'accord? Donc, il faut vraiment travailler là-dessus et peut-être aller travailler en profondeur par rapport à ces blessures que vous avez rencontrées, que vous avez connues et qui vous font peut-être retomber dans les mêmes schémas ou qui ne vous font pas rencontrer, entre guillemets, la bonne personne ou qui vous font rencontrer personne parce que vous êtes tellement froid et glacial que ça devient compliqué niveau émotionnel et des rencontres. Voilà ce que j'ai. Désolée, j'aurais voulu vous donner des plus jolis messages au niveau sentimental. Mais bon, c'est ce qui est sorti. Donc malheureusement, voilà, prenez les messages qu'il y a. Si ça résonne en vous, ça résonne pas. C'est que c'est pas pour vous. Comme d'habitude, vous le savez, hein, s'il vous plaît. Si tout va bien dans votre couple, ben, tout va bien. Et je vous souhaite tout l'amour du monde. Voilà. Mais peut-être ça résonnera avec certains. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. Et surtout, 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 que je mets en jeu un concours, enfin un jeu, pour gagner mon petit théâtre de l'amour. Donc, je vous le montre vite fait. Ça, c'est le dos de deck. Voilà. Vous voyez, il est fait, c'est des petites marionnettes. Voilà, comme les ombres noires. Voilà, je vous le montre. Donc, pour le gagner, donc il va vous parler des relations sentimentales. Mais il va aussi vous parler des blessures émotionnelles, des guérisons émotionnelles comme celui-ci là. D'accord? Voilà. Il va vous aider sur ce chemin-là à mieux travailler sur vous, à comprendre pourquoi, etc. Ce qu'il faut travailler, etc. Donc, je le mets en jeu. Il y en a 2 à gagner par tirage au sort. Ce sera fin mars. Pour cela, il suffit de commenter votre... Il y a une carte que je voulais vous montrer que j'aime particulièrement. Il suffit de commenter votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas. Et de mettre que vous souhaitez participer au jeu. Ensuite, il faut liker la vidéo et vous abonner. Et vous m'envoyez par mail pour me montrer que vous participez, que vous êtes bien abonné, que vous avez liké. Vous m'envoyez par mail comme quoi, la capture d'écran, en fait. Là où il y a marqué like, abonné, enfin bon, voilà. Et du coup, il y aura un tirage au sort fin mars. Alors, je ne suis pas très concentrée à ce que je dis, désolée, mais je cherche une carte que j'aime beaucoup, qui est d'ailleurs la présentation du jeu. Évidemment, elle est en dernier, parce que tout à l'heure, elle est tombée. Voilà. Celle-ci. Voilà, vous voyez, il y a des petites marionnettes. Vous avez un petit texte qui peut vous aider à comprendre certaines blessures, etc. Voilà. Et j'ai plein de frissons. Il est très, très beau, ce jeu. Enfin, très, très beau. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, je le kiffe. Hein, voilà. En même temps, c'est mon petit bébé à moi. Donc, voilà, si vous voulez le gagner, n'hésitez pas. Likez, abonnez-vous, envoyez-moi la capture d'écran, lesfrissonsdelame@gmail.com et je vous attribuerai un numéro en commentaire. Ça, c'était la première annonce. La deuxième, c'est que je continue les guidances privées, je continue la promotion pour le mois de mars. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui sont intéressés. lesfrissonsdelame@gmail.com, toujours pareil. Et la troisième, j'en ai un peu parlé dans la vidéo, c'est que je vais valider ma formation de psychogénéalogiste. Et donc, je serai plus apte à vous aider pour votre chemin de guérison. Et notamment pour aller voir ce que vous avez... Enfin, ce que vos ancêtres ont vécu,
vos arrière-grands-pères, vos grands-mères, vos parents, etc. Voir si les blocages que vous avez dans votre vie ne sont pas dus à des choses que vous reproduisez ou des choses que vous voulez réparer. Voilà. Et donc, je vais pouvoir vous aider en ce sens, que ce soit à distance ou, on va dire, en venant me voir. C'est pas tout de suite, mais ça se prépare. Donc, c'est pour ça que je commence à en parler. Et je ferai une vidéo pour vous en parler plus longuement lorsque tout ça sera validé. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à tous à très vite, mes petits Gémeaux.